Bienvenue dans ce 4e déjà protocole sur la protection. 4e, je ne me trompe pas, mais c'est bien ça. Donc la protection vient à la suite des protocoles qu'on a déjà travaillés. C'est très important de vous purifier, au moins de vous purifier avant de commencer un processus de protection. Parce qu'on va se protéger du monde extérieur, des énergies du monde extérieur qui viendraient nous impacter de manière néfaste, mais également, si vous n'avez pas travaillé sur un travail de purification à l'intérieur, vous avez toujours ces charges négatives et du coup votre bulle de protection ne servira à rien parce que le mal viendrait de l'intérieur de vous, les charges négatives. Donc très important d'avoir d'abord fait un processus de purification. Avant toute chose, pourquoi se protéger donc voilà. Donc la protection c'est quelque chose d'essentiel dans votre pratique parce que, surtout si vous êtes une personne qui est facilement submergée par ce qui l'entoure, ce qui est assez fréquent quand on arrive un peu sur notre parcours spirituel, on a tendance à ouvrir plus de portes et en ouvrant plus de portes, on est peut-être plus sensible et du coup on se laisse un peu submerger par ce qui nous entoure. C'est un peu l'erreur que je fais souvent et que beaucoup de gens font, qui est d'être très empathique, mais d'une empathie mal gérée, c'est-à-dire qu'on va prendre des responsabilités qui ne sont pas les nôtres. Donc si vous ressentez également le besoin de vous retrouver dans un cocon de soutien et d'apaisement, d'être rassuré, c'est avoir un protocole de protection, c'est quand même sympathique. Vous pouvez être impacté également par la négativité ambiante, par un travail très vampirisant. Par exemple, je pense aux personnes qui travaillent dans les hôpitaux avec des personnes qui ont il faut savoir que les personnes malades ont des taux vibratoires assez bas et on a tendance à peut-être prendre ça sans le vouloir. Donc ça, des lieux ou des personnes qui sont vampirisantes de votre énergie. Et dans la vie de tous les jours, on est également dans un constant échange d'énergie, qu'on le veuille ou non, ça se fait, c'est comme ça. Donc si cette énergie est bien répartie, il n'y a pas de problème. Mais si vous donnez beaucoup, si vous donnez beaucoup de vous-même et que les gens vous renvoient beaucoup de choses, mais pas forcément cool, vous pouvez très vite vous sentir vidé, quoi. Donc très important de se protéger pour un peu garder de son énergie et ou alors la diffuser plus tranquillement, la perdre moins rapidement. Donc pour les pierres, on peut travailler avec la tourmaline pour la purification. On peut aussi travailler avec une calcite noire ou une obsidienne. Encore, j'ai pas mon obsidienne là, j'aurais bien voulu vous la montrer. Une obsidienne, ça peut être sympathique. Personnellement, j'aime aussi travailler avec la labradorite. On appelle ça la pierre des thérapeutes et c'est pas bête. Alors c'est une pierre qui est magnifique, hein, on ne se le cache pas. Hein. Donc la labradorite, c'est une pierre que vous trouvez partout et qui est qui va beaucoup travailler sur la protection et la gestion de l'empathie justement, donc c'est plutôt pas mal. Et également ce que j'ai moi, c'est je la cherche, une hyperstène que j'ai en pendentif et qui me permet de repousser un peu la négativité, donc c'est plutôt pas mal aussi. Donc ceci étant dit, nous allons pouvoir commencer notre protocole de protection. Je vous invite à vous installer confortablement et on est parti. Installez-vous tranquillement, confortablement et posez la respiration. Et tout doucement, visualisez au centre de votre cœur une bulle. À chacune de vos respirations, cette bulle devient de plus en plus grande. À chaque inspiration, elle prend un peu plus d'ampleur. Et à chaque expiration, elle tient en place. Elle grandit et vous enveloppe le cœur, puis la poitrine,
Au fil de vos respirations, elle s'élargit encore et encore et enveloppe vos épaules, votre torse, votre cou. Et plus cette bulle vous englobe, plus un sentiment de paix et de sécurité s'installe. Respirez. Finalement, c'est tout votre corps qui se trouve englobé par cette vague de chaleur et de bien-être. Une aura maternante qui vous entoure, qui vous berce et vous protège. Quand votre bulle a pris une place conséquente autour de vous, prenez le soin de l'ajuster. C'est votre bulle. Choisissez sa taille, son rayonnement, sa couleur peut-être, une couleur qui vous apaise. Prenez le temps de la programmer. À quoi votre bulle doit être complètement imperméable? Qu'est-ce que votre bulle ne doit pas laisser passer, ne doit pas laisser vous affecter? Et au contraire, qu'est-ce que la bulle peut laisser passer? Qu'est-ce qui est autorisé à vous atteindre? Prenez le temps de programmer votre nouvelle alliée, cette bulle qui est présente pour vous, sur simple demande de votre part, et elle est là à tout instant pour vous protéger, vous aider, vous rassurer, vous calmer. Vous pouvez la matérialiser à n'importe quel moment, n'importe quel lieu. C'est votre bouclier, votre protection, un espace dans lequel vous vous sentez bien, apaisé, choyé. Respirez. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, ce protocole. Et n'hésitez pas à aller voir les autres protocoles pour que vous puissiez vous faire une pratique quotidienne complète, que vous soyez prêts pour commencer la journée rechargé, ancré, purifié, centré, protégé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si vous aimez mes vidéos, ou à vous abonner à la newsletter du blog. Quant à moi, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une merveilleuse journée. Au revoir.